Irma n'était pas comme toutes les autres femmes du village. Elle vivait seule dans une très belle maison, se différenciait des autres par son calme et sa fortune. Elle avait énormément d'argent, possédait d'énormes maisons et de propriétés. Elle était assez connue dans la ville parce que partout où on allait, on pouvait voir des immeubles de grandes entreprises portant son nom et des terrains qui lui appartenaient. Toutes les femmes du village l'enviaient. Cependant, malgré toute sa fortune et tout ce qu'elle possédait, elle était toujours seule et n'avait pas d'amis, et préférait toujours rester dans son coin. Malgré les tentatives de certaines femmes dans le village pour devenir amie avec elle, elle ne cédait pas. Elle aimait sa nature solitaire et s'y plaisait. Elle n'était pas égoïste, mais elle préférait sa tranquillité. Irma faisait un jour sa promenade comme à son habitude pour rentrer à la maison après de longues heures au travail quand elle entendit de loin le cri d'une dame en détresse. Elle suivit alors les cris pour savoir ce qui se passait quand elle vit de loin une dame assise à même le sol en train de pleurer chaudement. Elle se rapprocha alors d'elle pour savoir ce qui n'allait pas et pourquoi elle était dans cet état. La dame lui expliqua qu'elle venait de se faire violemment frapper par son mari, qui avait fini par la jeter dehors. Cela faisait déjà des années que la dame, Henno, vivait avec son mari dans des conditions aussi sévères, mais jamais il n'y a eu de changement. Chaque fois que son mari était en colère, il agissait toujours sauvagement avec elle et la battait comme un animal. À cause de sa violence, sa femme avait perdu non pas un, non pas deux, mais 3 grossesses. Irma était touchée par son histoire. Elle n'arrivait pas à comprendre comment un mari pouvait être aussi inhumain au point de battre sa femme et lui fait perdre 3 grossesses. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi Henno était toujours avec lui s'il ne lui apportait que souffrance. C'est là que la dame lui fit comprendre qu'elle n'avait pas le choix et qu'elle était toujours avec lui parce que son père lui devait énormément d'argent et qu'ils étaient incapables de payer les dettes. Pour compenser cela, son mari Usman avait imposé de l'épouser, et n'ayant plus d'autre choix, ils finirent par céder à ses menaces. Depuis ce jour, Henno vivait un calvaire auprès de son mari. Il ne s'occupait pas bien d'elle, la frappait et la maltraitait. Il savait qu'elle n'aurait nulle part où aller, alors il en profitait. Sur le corps de la jeune femme, on pouvait voir des cicatrices de blessures, des plaies et bien d'autres choses. Elle s'efforçait chaque jour, priait ciel et terre que les choses s'arrangent, car elle savait que c'était une somme assez importante et que ses parents ne pourraient jamais le réunir. Tout ce qu'elle demandait, c'était que son mari revienne à la raison et la traite mieux. C'était tout ce qu'elle espérait. Face à son histoire, Irma était restée bouche bée. Elle prit alors la décision de l'emmener chez elle et de lui offrir les soins nécessaires. Elle lui offrit une tasse de café et soigna ses blessures. Elle prépara un repas chaud et le lui offrit. Ce n'était pas tout, car elle avait même apprêté une chambre pour que Henno puisse se mettre à l'aise, parce qu'il était déjà tard et elle n'aurait nulle part où aller. Elle ne voulait pas la laisser à son sort alors qu'elle avait la capacité de l'aider. Dans la nuit, Henno se réveilla, alla rejoindre Irma dans sa chambre et lui part de son inquiétude. Elle commença alors. « Excuse-moi de te déranger si tard la nuit, mais j'ai une demande à te faire. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu m'as offert et ton soutien. Tu es maintenant mon dernier espoir. Je voudrais que tu parles à mon mari pour le raisonner, afin qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tu es assez connu dans ce village, et je suis sûre que, avec ton influence, tu peux changer le cours de ma vie. » Voyant la tristesse dans ses yeux, Irma accepta de voir son mari le lendemain. Elle lui promit agir dans ce sens, et elles s'endormirent toutes dans leur chambre. Très tôt le matin, Irma décida de confronter le mari de Henno. Elle se rendit au lieu que lui avait indiqué Henno, et elle y trouva Usman. Après les salutations, Irma commença. « Je suis ici ce matin pour vous proposer quelque chose. Je sais que vous êtes marié à Henno et qu'elle vous doit de l'argent. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous laisser l'un de mes marchés et de l'argent,
afin que vous puissiez laisser Eno retrouver sa liberté. » Elle lui donna énormément d'argent, et Usman accepta sans hésiter. La somme remise par Irma dépassait largement la dette qui était due. Ils s'entendèrent tous les deux, et Irma prit congé de lui. Quand elle rentra à la maison et fit part de la nouvelle à Eno, elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle était tellement contente de pouvoir vivre désormais sans contrainte de qui que ce soit. Pour exprimer sa reconnaissance, elle proposa à Irma de travailler avec elle et de lui servir. Malgré la persistance de cette dernière pour refuser, Eno ne lui laissait pas le choix. Irma finit par accepter et Eno intégra l'une de ses usines pour travailler. Chaque jour, elle était toujours dévouée et à fond dans son boulot. Elle faisait tout correctement au point où Irma fut même impressionnée par son dévouement au travail. Eno était toujours à l'heure et respectait au bout des doigts toutes les instructions de Irma. Finalement, pour l'encourager et la remercier de son honnêteté et de son dur labeur, Irma décida de lui donner de l'argent afin qu'elle puisse monter elle-même sa propre entreprise. Elle remit une grosse liasse de billets de banque flambant neufs à Eno. Elle n'avait jamais touché ni vu une si grande somme de toute sa vie. Eno n'en revenait pas. Elle ne cessait de la remercier. D'abord, elle l'avait aidée à échapper aux griffes de son mari, et maintenant elle lui donne de l'argent pour qu'elle puisse avoir sa propre entreprise. Elle ne pouvait rêver mieux. Irma était juste contente de voir Eno autrefois triste et malheureuse, respirer la joie et le bonheur. Elle était même fière de tout ce qu'elle avait réussi à faire en si peu de temps. Avec le temps, Eno et Irma devenaient de plus en plus amies. Elles n'étaient plus juste des partenaires d'affaires. Elles étaient devenues proches comme des sœurs. Elles passaient souvent leur temps ensemble quand elles n'avaient plus vraiment de travail. Les femmes du village les enviaient et rêvaient de leur amitié. Rien ne semblait passer à travers leur chemin. Plus Eno et Irma devenaient proches, plus Eno en sait sur Irma. Irma lui montrait tous les biens qu'elle possédait, ses maisons, son argent et bien d'autres choses. Plus les jours passent, Eno devenait de plus en plus jalouse de tout ce que Irma avait. Elle était déjà devenue libre financièrement grâce à Irma, mais dès qu'elle a compris combien Irma était riche, elle a commencé à l'envier et à en vouloir toujours et toujours plus. Un jour, elle décida d'aller chez un ritualiste du village pour jeter un sort à Irma pour détruire tous ses biens. Une fois que ce sera fait, je deviendrai la femme la plus riche de ce village, se disait-elle. Elle mit alors ses pensées à exécution et se rendit chez le ritualiste. « Bonjour madame, que puis-je faire pour vous s'il vous plaît ? J'aimerais détruire les biens de mon amie Irma pour devenir la femme la plus riche du village. » « Quoi ? Mais madame, vous êtes sérieuse ? » ?»« Oui, je le suis, répondit Eno. « Je suis désolée madame, mais je ne peux pas faire ça. Irma est une femme très gentille que je connais bien et que j'aime bien. Je ne peux pas lui faire une telle chose. » Sans dire un mot, Eno sortit de son sac une grande liasse de billets. La somme dépassait les 10 millions. Elle tendit l'argent au ritualiste. Aveuglé par la quantité d'argent qu'on lui présentait, le ritualiste affirma « Écrivez son prénom et son nom de famille ici, madame. » Elle écrivit le nom de Irma sur la feuille et remit la feuille au ritualiste. Il rentra dans une autre pièce et prononça des incantations pendant plusieurs minutes. Il ressortit après pour informer Eno que le travail était fait. Eno rentra chez elle avec beaucoup de joie au cœur. Quelques semaines plus tard, Irma commença à rencontrer des difficultés à son travail. Ses affaires ne marchaient plus correctement. Elle était victime d'une trahison de 16 employés qui fournissaient des informations confidentielles de leur entreprise aux concurrents. Ceux-ci profitèrent pour ruiner Irma, et du jour au lendemain, elle se retrouva complètement ruinée et endettée. Elle ne savait plus quoi faire. Elle n'avait personne vers qui se tourner car elle n'avait pas d'amis à part Eno.
Elle fut même jetée de son appartement et se retrouva à la rue. Finalement, elle décida de poser son problème d'argent à son amie Eno, espérant trouver un prêt chez elle pour subvenir à ses premiers besoins en attendant de s'en sortir. Cependant, quand elle le lui demanda, Eno n'hésita même pas à lui dire qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle ne pouvait pas l'aider. Irma était abasourdie. Elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu, alors elle lui demanda à nouveau, cette fois-ci se mettant même à genoux. « J'ai vraiment besoin de ton aide, Eno. Je n'ai personne vers qui me tourner et tu es mon dernier recours. » Elle ne put s'empêcher de laisser couler les larmes qui menaçaient de sortir. Eno reprit alors désintéressé. « Tu ne m'as pas bien entendu ou tu fais semblant de ne pas m'entendre. Je vais me répéter pour une dernière fois. Je ne peux pas t'aider, lâcha-t-elle durement. Cette fois-ci c'était la bonne. Elle n'avait pas mal entendu. Eno avait été assez claire, et elle savait dès à présent qu'elle ne pourrait pas compter sur elle. Au fond d'elle, elle avait mal et se sentait trahie. Elle était dépassée par la situation parce qu'elle connaissait bien Eno, et elle savait très bien qu'elle n'avait plus aucun problème financier. Ce qu'elle ne savait pas par contre, c'était ce comportement complètement différent de la personnalité de Eno qu'elle avait connu et fréquenté. Alors que Irma s'apprêtait à partir, Eno l'appela et lui fit une proposition. « Je sais que tu as besoin d'argent, alors je veux que tu restes avec moi pendant une année où tu travailleras comme ma servante. Après un an, je te payerai beaucoup d'argent et tu pourras ensuite faire revivre ton business comme tu me le demandes. » dit-elle avec un sourire moqueur sur les lèvres. « Aujourd'hui, Eno me fait ça ?» se demandait intérieurement Irma. Pourtant, quand elle était au plus mal et n'avait personne vers qui se tourner, c'est moi qui l'avais aidée et revêtue. Comment pouvait-elle me faire une chose pareille maintenant que j'ai le plus besoin d'elle? Sans répondre à Eno, elle se retourna et s'en alla. Les jours suivants étaient les plus longs et les plus durs pour Irma. Elle n'arrivait même plus à manger 3 fois par jour, et elle était même obligée de vendre tous ses biens. C'était assez difficile malgré les petits boulots qu'elle essayait de faire pour se reconstruire. Un jour, elle prit le temps de réfléchir, et finalement, elle décida de revenir près d'Eno et travailler comme une servante comme elle lui avait suggéré. Elle était tellement mal, mais c'était son dernier cri d'espoir. Elle se rendit le jour même chez Eno pour lui faire part de sa nouvelle décision. De toute façon, ce n'était que pour un an qu'elle aura à travailler chez elle, et après elle pourra relancer son activité. Eno lui demanda même de commencer le jour même, et Irma se plia à ses consignes. Chaque jour, Eno montrait à Irma une facette qu'elle n'avait pas connue d'elle. Quand elle oubliait parfois de faire le linge avant son arrivée, Eno s'emportait et traitait Irma de tous les noms. Elle n'hésitait pas à lui lancer à la figure des mots horribles et à lui crier dessus comme un enfant. Jamais on n'aurait pensé qu'elles étaient amies auparavant et même inséparables. Malgré les reproches, les comportements et les remarques déplacées de Eno, Irma ne se plaignait jamais de rien. Elle priait chaque nuit pour que Dieu la sorte de cette situation. Elle était si calme et respectueuse que tout le monde commençait à l'apprécier et à encourager son humilité. Mais comme si tout ça ne suffisait pas, Eno ne s'empêchait même pas de laisser Irma dormir le ventre affamé. Elle la traitait comme un enfant, lui interdisait de faire des sorties. Même si elle était dépassée et ne comprenait pas pourquoi Eno se comportait ainsi avec elle, Irma avait au moins le soutien de quelques voisins témoins de la scène. Tout le monde pouvait voir clairement combien Eno était méchante avec Irma. Petit à petit, cela commençait à devenir le sujet de commérage du village. On racontait partout comment 2 femmes autrefois amies étaient arrivées à ce point. On parlait surtout de la méchanceté de Eno et de son mauvais caractère. Alors qu'on l'enviait autrefois, elle commençait peu à peu à susciter la haine et le dégoût. Peu à peu, les gens décidèrent de s'éloigner de son entreprise, ne tolérant pas ses actions face à Irma. Malgré tout, Eno ne voulait pas apprendre de la situation. Son entreprise ne marchait plus comme au premier jour
car les ouvriers démissionnaient de plus en plus et personne dans le village ne voulait se faire recruter par Eno. Un jour, Eno ordonna à Irma de faire le ménage. « Irma, Irma, cria-t-elle, je veux que tu prépares un bon repas pour mon invité qui arrivera tout à l'heure. Ne laisse rien en désordre, fais la vaisselle et le ménage. » Pendant que Irma faisait son travail, Eno se préparait dans sa chambre pour accueillir l'invité. Elle prenait le soin de bien s'habiller, de bien se maquiller et s'apprêter. En fait, elle avait la chance de recevoir le propriétaire d'une grande entreprise très riche, qui lui avait proposé une collaboration. Si tout se passait comme prévu, je me ferais beaucoup d'argent, et je n'aurais même plus besoin de ces incapables de villageois, pensa-t-elle. Elle faisait même des plans de mariage dans sa tête avec son invité. Après des heures de patience, Ibrahim fit son apparition. Eno ne put s'empêcher de s'empresser pour serrer les mains de Ibrahim pour le saluer et l'accueillir. Après quelques minutes de salutation, Eno cria « Irma apporte de l'eau et des boissons à mon visiteur. » Quand Irma franchit la porte du salon et vit Ibrahim, son cœur s'emballa et elle fait tomber son plateau de verre, l'écrasant en 1000 morceaux. Elle n'en croyait pas ses yeux. Ibrahim se précipita vers elle pour l'aider pendant que Eno criait comme une folle. « Toujours aussi imprudente, tu n'es même pas capable d'apporter un plateau de verre. » Mais sa voix se brisa, et au bout de quelques minutes, elle comprit qu'en réalité, Ibrahim et Irma se connaissaient. Dans le silence, c'est Ibrahim qui prit la parole. « Mais que fais-tu ici, Irma ?» C'est ainsi que Irma lui raconta toute l'histoire, comment elle avait tout perdu du jour au lendemain et comment elle s'était retrouvée à servir Eno, qu'elle avait même autrefois aidé. « Je me suis toujours méfiée d'avoir des amis. Elle est la première personne que j'ai accueillie dans ma vie comme amie. Elle était à la rue, je l'ai aidée à s'en sortir et je lui ai donné de l'argent pour qu'elle crée sa propre entreprise. Aujourd'hui, j'ai tout perdu et elle a décidé de m'employer comme servante et de me maltraiter. » Ibrahim était dégoûté par le comportement de Eno. Mais il était très content d'avoir retrouvé Irma, car cela faisait des années qu'il la cherchait. Il était en réalité un associé direct du père de Irma, qui était connu dans leur village en raison de sa richesse. C'était l'homme le plus riche du village, et jaloux de son statut, les gens n'ont pas hésité à l'empoisonner et tuer sa femme ainsi que sa deuxième fille. Alors pour sauver sa tête, Irma s'était enfuie, c'est ainsi qu'elle se retrouva dans ce village. Elle a dû travailler très dur pour s'en sortir, avant de tout perdre à nouveau. Ibrahim lui confia qu'en réalité, avant de mourir, son père lui avait laissé une grande boîte contenant des bijoux et de l'or. Il l'avait jalousement gardée pour elle, et pendant tout ce temps, il était à sa recherche. Irma savait que Koji était un homme bien, mais jamais elle n'aurait pensé qu'il pourrait garder aussi longtemps de l'or et des bijoux sans jamais les utiliser. Elle était très reconnaissante et ne cessait de le remercier. Elle vit l'espoir naître à nouveau, car avec ça, elle pourrait même construire quelque chose de beaucoup plus grand. Elle proposa à Ibrahim de lui laisser une partie de la fortune pour sa franchise et son honnêteté, mais celui-ci refusa. Il avait juste fait ce qu'il devait faire, et maintenant il avait l'esprit tranquille. En plus, il était également très riche. Eno, qui suivait toute la scène, savait qu'il n'y aurait pas de collaboration pour elle, encore moins de mariage. Pendant que Irma et Ibrahim se racontaient leur vie et leurs ambitions, prise de haine, Eno se mit à mettre les affaires de Irma dehors. Elle ne supportait pas qu'elle puisse à nouveau se reconstruire. Irma prit ses effets et avec l'aide de Ibrahim, elle trouva un appartement et mit en place ses projets. Quelques mois après, les choses ne tournaient plus vraiment en faveur de Eno. Les apports intellectuels dont elle bénéficiait gratuitement de la part de Irma n'étaient plus au rendez-vous puisque Irma n'était plus avec elle. Elle était devenue incapable de gérer sa société. Elle avait perdu le petit nombre d'employés qui lui restait et son entreprise fit faillite.
Elle s'était retrouvée du jour au lendemain à la rue. Irma était reconnaissante envers Dieu que ses prières soient exaucées. Pour le remercier, elle avait mis en place un projet pour aider les villageois pauvres qui n'arrivaient pas à subvenir correctement à leurs besoins. Avec ce projet, ils arrivaient à nourrir 3 fois par jour les enfants du village qui étaient dans la misère, et tous les enfants qui étaient à la rue ont été scolarisés. Elle était devenue à nouveau très riche, et tout le monde lui accordait beaucoup de respect, car elle consacrait son temps et son argent à aider les autres. Eno, quant à elle, au bord du gouffre, commença à se prostituer dans le village pour gagner un peu d'argent pour survivre. Elle tomba enceinte quelques mois plus tard. Elle ne connaissait même pas le père de son enfant car elle avait tellement couché avec des hommes. Elle devrait garder l'enfant seule et incapable de travailler dans ces conditions. Elle alla chez Irma lui avouer qu'elle lui avait jeté un sort, espérant une grâce de sa part. Irma était dépassée. Elle lui donna un peu d'argent pour qu'elle puisse tenir jusqu'à l'accouchement. Elle lui interdit ensuite de ne plus venir chez elle. Elle décida de ne plus jamais avoir d'amis et de rester comme elle était avant. Ne faites jamais confiance à quelqu'un dans la vie, personne ne veut votre bien. Il n'est pas interdit d'avoir des amis, mais il faut se méfier de se confier à n'importe qui. Croyez en Dieu et ne comptez sur personne pour vous en sortir. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un like et un commentaire d'encouragement pour me motiver parce que c'est très difficile de créer et d'illustrer les histoires avec de la cohérence. Je compte sur votre bienveillance.